Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous retrouver, pour nous voir ensemble. Actualité A, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lebelizer, Grand Titio. En Haïti, la vie a commencé à reprendre malgré l'école toujours était fermée, pendant que le bateau américain USNS Comfort commençait à recevoir patients dans plusieurs niveaux. Ici aux États-Unis, autorités replacées dans le département d'État fait déposition jeudi mercredi devant une commission chambre basse là cap mené enquête sous président Donald Trump dans le cadre d'une affaire qui a débouché sous condamnation leader américain pour violation de la constitution pays. Et puis États-Unis, élection républicaine ont subi une grosse défaite dans l'élection qui déroulait hier mardi 5 novembre 2019 là. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à la Voix de l'Amérique dans le moment que nous parlons. Actualité a d'abord dans le pays d'Haïti, la vie a recommencé, surtout dans la capitale, la Port-au-Prince, malgré l'école fermée, mais en pile activité a commencé à reprendre dans le pays. Nous avons pour faire le point avec le correspondant dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint, mais pendant ce temps, il y a un groupe de journalistes visité bateau l'hôpital La Marine américaine USNS Comfort qui commençait à accueillir les gens qui ont besoin de soins dans la capitale, la Port-au-Prince. César Morica, assistant officier en charge et site hospitalier dans base Amiral Kilik dans Bizoton, a bay journaliste détail sur mission bateau l'hôpital la Cap rete dans pays jusqu'à 13 novembre 2019. Correspondant nous Marcialo Vilme t'es parmi journaliste yo. Right now, because this is a humanitarian mission, we only have capacity to 200 beds. Pour qu'on ait une mission humanitaire en Haïti, nous sommes capables seulement de recevoir 200 malades qui sont capables d'interner. And the services that we offer are the ones that I kind of like mentioned. Et services d'affaires, c'est ça que je parlais tout à l'heure là, ça nous a fait différents services que nous avons visités. But inside the ship, we do have, like I mentioned, the CT scan. Mais en dans bateau, il y a l'autre service que nous pas connaît, c'est CT scan à quoi apparaît scanner. We have a radiology suite. Nous avons en spécial les sections de radiologie. We have a blood bank with capacity of 500 blood units. Nous avons une banque de données pour 100 qui est capable de prendre 500 exemples de sang. We also have capacity to do surgeries with 12 ORs. Nous sommes capables de faire opération et nous avons au moins 12 capacités d'opération en même temps. And the ship has the ability to produce its own oxygen and its own water. Et bateau est capable de produire propre oxygène et propre l'eau pâle. Ça n'a pas besoin de l'eau, il est capable de produire oxygène avec l'eau en dans bateau même. And also we have different medications on board to help assist with surgeries and treatment. Nous avons des médicaments qui sont capables de soigner les gens qui font opération et le besoin de traiter autour en bateau. To include the care of intensive care patients. Et nous avons également des gens qui soins intensifs, nous sommes capables de recevoir dans bateau. C'est combien de militaires médecins américains qui présent? Anywhere from 900 to 1,000. À peu près entre 900 à 1000. So the other specialties on board include orthopedics, En bateau, il y a orthopédie, urology, et urologie, question de gens qui ne peuvent pas pipi, genre de bagages ça. cardiology, Cardiologie pour cœur, nephrology, néphrologie pour cerveau, endocrinology, et endocrinologie, hematology, oncology, hématologie, oncologie, question de cancer, de bagages ça. and general surgery. Et chirurgie générale. Usually for those patients that get screened for surgery, En général, patient qui fait opération sur bateau, are ambulatory surgeries. nous faisons service de chirurgie ambulatoire. So for those patients, usually 2 to 3 days. Et normalement, c'est 2 à 3 jours que vous faites interner, 2 à 3 jours. So we identify the need, we stabilize.
nous identifier besoin qui besoin stabiliser d'abord. And then we work through different means to provide definite care via either a hospital Et nous travaillons sur différents moyens pour capable bailler différents soins dans bateau. or returning back to the States once the patient is stable. Et puis l'homme vient stable, nous menons le tourner à terre. Mais nous connaissons que l'unité médecin américain, ils présent dans le pays, donc le 13 novembre, le service est supposé fini. Si toutefois il y a un monde qui a nécessité plus jours et qui va le suite là. So that's where the screening is very important C'est pour ça que le screening est très important. Il permet nous capables d'identifier besoin maladie. because we know what our limitations are Nous connaissons qui limite nous, limitation nous. and we don't want to cause any irresponsibilities Nous pas de commettre aucune irresponsabilité for a patient that would need further care than what we can provide. pour un patient qui a besoin plus de soins que nous-mêmes nous pas capables de bailler sur bateau. So for those patients that are more complicated and need more care than what we can Pour offer, patients qui plus compliqués qui besoin plus de soins que ça ne capable d'offrir. that's where the Ministry of Health and the embassy help us Et c'est là ça que MSPP avec l'ambassade américaine va aider nous dans le cas ça. take care of the patients. Il va aider nous à prendre soin de patients ça. So currently there are volunteers Actuellement nous avons un pile volontaire haïtien sur bateau. from Haiti Oui, haïtien. on board different areas, Et il y a plusieurs services, plusieurs sections. but to my knowledge, À ma connaissance, I do not know of a particular physician on board. je ne connais aucun docteur ou bien physicien haïtien qui est là sur bateau. But I do know Même connais that some physicians have offered un peu les docteurs offrent service, from Haiti un docteur haïtien qui offre service sur bateau. to come here and help see Et patients. il y a venu ici pour capable aider nous les patients, des volontaires. Et donc, c'était il y a plusieurs journalistes qui tapaient, suivent présentation ça, ou bien pas présentation, mais toute explication que bateau ça, qui en Haïti, n'a parlé de USNS Comfort, bateau la marine américaine, ça, qui a bail soin santé jusqu'à 13 novembre 2019. Là. L'autre point dans l'actualité, président commission éthique et anti-corruption dans le Sénat haïtien, sénateur Yuri Latortue, fait connaître démarche président Jovenel et Moïse entreprendre pour restituer l'argent de l'État dans certaines entreprises en d'un pays illégal. Entendez, sénateur Yuri Latortue dans le micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Il y a plusieurs lois, ce n'est pas simplement 87. Il y a la loi de 41, il y a la loi de 64, il y a le décret de 87 et il y a le décret de 2005. À chaque fois, dans le décret, il reprend le même thème là, c'est la DGI qui constitue la défense de l'État et moi je dit la présence de l'État devant la justice, tant en demandant qu'en défendant. Et nous-mêmes nous disons déjà que pas gagné firme ça yo pas aucune qualité pour représenter l'État, les firmes privées, c'est DGI qui pour faire. Et dans ce sens ça, moi je pense que à n'importe quel moment que monsieur ça parlé devant la justice, qualité yo eh bien a fait que yo pas tenu compte de yo et moi je pense que son démagogie que Jovenel Moïse a fait par rapport à question firme électricité yo, puisque l'ité gagne un meilleur moyen pour le renégocier contrat yo et permettre que le jeune cob pour le mettre réseau électrique là. Jodi a li prend eh bien dans Zobo, li vini li pas ka gérer pays a, li mette des firmes privées, mais en fin de compte, moi pense que j'ai attaqué dossier a, l'État pour le perdre du cob. Et là l'État pour le perdre du cob là, ça veut dire que nous parlons d'une situation que au lieu que l'État te joindre cob pour te faire réseau, l'État va le perdre du cob parce que j'ai attaqué dossier a, li a fort peu de chance pour aboutir alors que yo te gagné en résolution Sénat dans main yo te gagné accord entrepreneur yo pour yo te renégocier contrat yo et puis yo te économiser 60 millions de dollars par année pour que dans 2 années yo te fait une économie de 120 millions de dollars qui t'a permettre que yo remettons l'autre réseau neuf qui coûtait 111 millions 500 000 dollars.
Sénateur Yuri Latortue, t'es dans micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint. Faut dire que l'État, par l'intermédiaire quelques firmes avocats et pas mieux nous joignent avocat Newton Saint-Just qui fait connaître que une sommation qu'a joindre plusieurs entreprises pas mieux Sogénère et après la sommation de 48 heures, pratiquement 48 heures et aller et d'après ça le dit il t'a aller dans l'autre étape. Cela veut dire que si yo pas qu'à joindre yo entente à l'amiable yo pral devant la justice donc un dossier n'a suivre pour et quand nous pral dans pays d'Haïti côté que nous dit situation côté activité commencer à reprendre dans la capitale là Port-au-Prince et dans quelques villes provinces et nous capable constater d'après ça correspondant nous dit nous que gagner une reprise activité nous gain soulignant correspondant Port-au-Prince Ronan Toussaint d'abord nous connaît que gon communiqué qui sorti est-ce que capable une précision sur communiqué ça? Bon, Jacques Belize a dit que c'est pas vraiment un communiqué, c'est un arrêté présidentiel qui est publié dans le journal officiel d'État Le Moniteur, côté président Jovenel Moïse lui-même, il fait ça une augmentation salariale au niveau des secteurs privés. Donc, nous parler de ça, ça veut dire que les gens qui travaillent dans la factory gagnent une augmentation. Alors, les gens qui travaillent dans la factory, le secteur, ça, c'est un secteur qui est très, très sensible puisqu'on connaît toujours des manifestations qui a demandé augmentation. Donc, il y a 80 gouttes que l'État mettait en plus sur Kobiwa qui viennent passer à 500 gouttes. Mais les gens qui travaillent, par exemple, dans la question qui a un rapport avec location machine, les gens qui vendent machine, et les gens qui travaillent dans l'électricité, pour une citer ça seulement, eh bien, Kobiwa passé, jeudi, à 550 gouttes. Mais ça a provoqué une réaction tout. Et par exemple, il y a Dominique Saint-Éloi qui a dirigé une organisation syndicale, eh bien, il n'a pas allé avec la voix de l'Amérique dans le téléphone pour lui dire qu'il n'est pas d'accord, ouvrier factory au besoin, 1000 gouttes, mais n'a va venir avec plus d'états sur question ça. Et dans la prochaine édition nouvelle, nous, Jacques Belize. Oui, et Ronan Toussaint, tant que nous sommes capables de garder là, eh bien, nous voyons que il y a une banque qui ouvre porte, il y a une activité dans la rue. Dis-nous non, ou même plus précision sur ce qu'on constaté dans la capitale à Port-au-Prince. Bon, via recommencer à reprendre dans certaines zones au niveau région métropolitaine Port-au-Prince, dans Confectionville, Delma, zone aéroport, côté transport en commun a fonctionné, et banque ouvrir, des magasins qui ouvrent tout dans la zone nous sommes cités là, mais il y a des zones tout qui toujours des barricades dirigées là-dedans, notamment zone La Plaine, et tant que les Carrefour, Marassa, direction Est, entre capitale haïtienne, tout gros camion et qui transporter marchandises qui sorti en République dominicaine, et bien obligatoirement c'est dans la zone Carrefour Marassa pour passer depuis ces zones malpasse qui a passé. Sinon, il y a sorti zone Wanamet qui est dans la zone nord-est pays d'Haïti, ou bien il y a sorti Belader qui est dans le département. Donc, mais pour zone Léogane Grissier, et bien, il faut dire très clairement, situation Poco prend et vitesse, ça veut dire, la population haïtienne n'a pas vraiment qu'à vaquer librement à l'occupation dans une série de zones. Donc, Jean Todil, c'est que pour zone Delma, Pétionville, zone aéroport, et bien, pour mardi, pour mercredi 6 novembre 2019, là, eh bien, activité commence à reprendre Jacques Belize. Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a dit nous ça constaté côté que dans plusieurs zones dans capitale là la vie a voulu reprendre bien que les aller pour dans zone sud par exemple pour passer bon zone d'Abon, Léogane et pour aller Tigouave, Grand Guap dans Nip situation antigen compliqué n'a suivre pour. Et pendant ce temps, leader communautaire dans Cité Soleil, Louis Norobia, qui c'est une dans responsable combat Soleil levé, trouvé là Washington côté la participé dans une conférence sous entre autres Zile Lagonave dans le pays d'Haïti. Il était visité la Voix de l'Amérique.
Vraiment, c'est gros cause qui mène moi là. Et bien que nous parlions parler sur le projet bibliothèque, c'était sur l'aide Haïti en général. Mais moi ici, là, c'est sous invitation des Roots of Development. C'est une organisation qui a intervenu dans la question de leadership et renforcement de capacité dans la Gonave, qui m'a aidé avec question de formation sur Zilea. Et hier, nous sommes venus à une conférence pour être capable de parler sur le programme qu'a fait sur Zilea la Gonave. C'est ça que m'a ici là. Est-ce que on t'a élaboré pour nous sur conférence ça, la Gonave, qui ça qui dit la donne, qui est-ce que il y a des décisions qui prend ça qui bon pour la Gonave dans ça qui dit dans la conférence ça? Ouais, bon, et titre là c'était développement sans dépendance. Les moun parler de Haïti, surtout dans 10 dernières années, ça après tremblement de terre là surtout, moun a regardé mais qui ça qu'a fait en Haïti pour quantité l'argent qui allait en Haïti côté comme ça au passé. Et il y a des questions ça va poser mais il y a des réponses qui a tenté bail tout. Parmi les réponses nous venons voir que il y a une sorte de dépendance qui existait. Vraiment pas senti qu'il y a une participation haïtienne dans ça qui a fait en Haïti. Et Chad Bissonnette qui c'est directeur et qui c'est fondateur de l'organisation qui est les Roots of Development, c'est un monde qui vivent sous île la Gonave dans la 3e section Grand Sousse depuis en 2005. Sont américains qui vivent la Gonave. Et c'est là où tu commencé avec question de développement avec communauté. Et de 2005 à nos jours, il a fait un pile travail l'autre bois qui bat résultat, mais c'était surtout dans la 3e section. Louino Robillard, c'est un leader communautaire, surtout dans Cité Soleil, et non ni associé avec un gros coquin projet qu'a fait dans Cité Soleil, qui c'est une grosse bibliothèque, et pour eux, Combi de Soleil voulait que bibliothèque, ça c'est plus grosse bibliothèque dans le pays d'Haïti. N'a pour nous retrouver dans fin programme pour plus d'explications sur la question. Bibliothèque là, n'a pas pause avant de entrer dans l'actualité et sous point de vue international, mais plus précisément aux États-Unis, côté que tu as gagné élection hier. Toujours sur la voie d'Amérique qui permet depuis Washington DC, nous allons parler élections aux États-Unis. Républicains semblent prendre une défaite hier dans l'élection qui déroulait ici aux États-Unis. Et d'abord, il faut dire que le gouverneur républicain sortant dans l'État Kentucky, Matt Bevin, a traîné derrière rival démocrate Andy Beshear. Après responsable électoral, il fin compter bulletin vote dans l'élection qui déroulait hier mardi 5 novembre ici aux États-Unis. M. Bevin subit une défaite dans l'élection malgré président Donald Trump a aidé le faire campagne. Candidat démocrate Andy Beshear ramassé 89,2% dans voix alors que Matt Bevin joint 48,8% lui-même après autorité électorale fin compter presque tout bulletin honnête. Candidat démocrate Beshear criait la victoire et il prend la parole quand elle dit, n'a cité asseoir électeur dans l'État Kentucky. Voyez un message bien clair pour tout le monde. C'est un message qui fait qu'on est élection yo. C'est pas une question de droite qui campe en face gauche. C'est yo gain pour ouais avec ça qui droite et avec ça qui pas droite. Jusqu'à présent, le gouverneur républicain Matt Bevin poko d'accord pour le faire concession. Entre-temps, dans l'élection qui déroulait dans l'État Massachusetts, même hier mardi 5 novembre, côté 3 candidats haïtiens sous 7 remporté la victoire. Correspondant nous dans la ville Boston, Wilson Dubuisson, a dit nous plus côté que lui-même lui parlait avec Natacha Clerget, qui lui-même reconduit comme membre conseil la mairie dans la ville Randolph. Bon, avec un sentiment de satisfaction et de fierté, bien sûr, parce que malgré la pluie, nous avons gagné 2 ans de cela, mais année ça, nous gagnons avec encore beaucoup plus de voix. Et on connaît nous-mêmes haïtiens, nous n'avons pas de culture de sortir en la pluie. Et bien, les voteurs, ils étaient sortis et ils ont voté pour nous en masse. Comment est déplacement est fait dans le niveau communauté haïtienne? Bon, ils étaient sortis et nous avons des gens qui étaient baillés temps pour aller chercher et
seniors yo, alors grandet yo qui pas qu'à conduire, qui pas qu'à déplacer, nous te gagné centre adult health center yo qui te mené grandet yo à le voter et tout le monde est déplacé. Il y a monde passé pour l'autre. Nous te un bel groupe d'haïtiens qui étaient sortis à le voter. Et qui ça, Madame Clerget, communauté haïtienne dans Randolph là capable d'espérer de vous-même comme chef ou du moins comme officiel et dans le moment qu'on a parlé là? Bon, depuis 2 ans, track record nous parle pour nous et puis nous allons continuer à frapper avec Parade Haïtien qui pas de gain dans Randolph, c'est nous-mêmes qui créons lui. Ensuite, on l'autre gros morceau que nous venons avec lui, c'est distribution de fruits et légumes frais toutes les semaines et nous avons un projet pour nous ouvrir un gros fruit store même côté moun yo vinn pour gratis t-chéri. Nous allons continuer avec Cooking with Natasha qui sont classe de cuisine que nous fait pour petit moun, grand moun, adulte, garçon, fille, toute qualité moun, gratis t-chéri. Et puis nous avons d'autres projets, par exemple, moi, un projet qui est les ABCs of Self-Sufficiency, côté nous allons accompagner les gens qui veulent entrepreneuriat, les gens qui veulent ouvrir business, montrer comment on prend IAN number, licence, tout bagay ça yo. Et puis si vous avez besoin de réparer crédit, nous allons partenaire avec des banques pour joindre small business loan. Et puis les gens qui ont besoin de retourner dans le travail ou bien qui prennent dans le travail, nous allons bailler des cours d'étiquette, comprendre, bailler des cours côté que comment habiller, comment passer une interview, qui ça pour dire pour tout gagner dans l'interview. Donc c'est des bagages ça yo. Non, micro correspondant nous Wilson Dubuisson, c'était Madame Natasha Clerget qui est reconduite comme membre conseil la mairie dans la ville Randolph. Toujours ici aux États-Unis, une autorité placée dans le département d'État fait des positions aujourd'hui mercredi devant une commission Chambasla qui a mené une enquête sur le président Donald Trump dans le cadre d'une affaire qui a débouché sous condamnation leader américain dans Chambasla pour violation de la constitution pays. Chambasla, déposition ça, faut dire que les visés fait lumière sur révocation et ancien ambassadeur américain dans le pays Ukraine en parlant de Marie Yovanovitch qui c'est un diplomate de carrière mais quelques proches collaborateurs président Donald Trump te considéré lui comme un obstacle contre l'idée pour faire autorité dans Ukraine lancer quelques enquêtes qui te aider président politiquement. Dans le commencement de l'année, supérieur Madame Yovanovitch a fait quitter poste là sans attendre et puis a révoqué plusieurs mois avant le mandat diplomatique qui était fini dans la ville Kiev. Ensuite, dans fin mois juillet passé, président Donald Trump a téléphoné président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui dire Madame Yovanovitch c'était un mauvais sujet mais autorité dans le département d'État après le dit diplomate là personnellement que il pas fait rien qui mal et avant révocation là il a fait recommandation pour quitter finir remplir mission dans Ukraine pour juste l'année 2020. Toujours dans l'actualité, au point de vue international, le président Donald Trump gagne une épée Damoclès qui pendait sous tête li après les démocrates qui contrôlent les chambres députés à voter pour officialiser l'enquête qui a mené pour retirer le sous pouvoir. Jean-Robert Philippe dit nous, enquête ça capable d'affecter campagne pour président rejoindre un autre mandat. Le président Donald Trump a marqué le 3e anniversaire victoire dans l'élection présidentielle de novembre 2016. Là, en bas, un nuage d'incertitude. Le moment démocrate a mené une enquête sur lui pour retirer le pouvoir. Démocrate a accusé le président comme quoi l'État fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour enquêter sur le rival démocrate Joe Biden en retour pour débloquer un fonds assistance militaire pour le pays. Victoire candidat parti républicain a été remportée devant le rival démocrate Hillary Clinton, participant de communauté mondiale là dans la soirée 8 novembre 2016 là. Le président Trump qui a parlé dans la soirée 8 novembre 2016 là, déclaré tout républicain démocrate avec indépendant dans tout le pays. M'a dit nous, il est pour nous mettre tête nous ensemble comme un seul peuple. Je dis à président Trump compter sur supporter lui pour aider non seulement faire face carré à des démarches démocratiques à faire dans le Congrès pour retirer ce pouvoir, mais tout aider le remporter un deuxième mandat dans l'élection présidentielle novembre 2020. At stake in this fight is the survival of American democracy itself. Enjeu à jeudi dans la bataille ça, c'est survie démocratie américaine. Pas trop peut-être nous. C'est ça à chercher. Ils voulaient détruire le pays ça, mais nous ne pouvons jamais permettre de faire.
Enquête qu'a faite dans la Chambre des députés que les démocrates ont contrôlé, concentrée sur l'acquisition comme quoi, et fort président Trump a fait pour mettre pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour enquêter sur l'ancien vice-président américain Joe Biden, lui-même qui a cherché nomination Parti démocrate là dans l'élection présidentielle novembre 2021. He talks about there will be a civil war. Candidat Parti démocrate là, Joe Biden déclaré, il parle sur question en tant que parle d'une guerre civile, il perdit tête li pas droite. Moi qui ai sauté sur qui ça il va faire. Pas pour tête moi-même ou bien famille. Moi qui ai sauté sur ça il va faire dans dernière année présidentielle. Démocrates et républicains yo chaque a défendre position yo sur enquête qu'a mené pour retirer président au pouvoir. Si nous comprenons déclaration de John Fortier qui travaille dans Bipartisan Policy Center. For Democrats, they believe the president has done something wrong and they think they're going to bring out more evidence. Démocrates croient que le président fait un bagage qui passe ça, pendant qu'ils croient qu'il a présenté plus preuves pour faire public la virer contre le président, à possibilité pour retirer ce pouvoir. Les républicains, beaucoup de pays, ont regardé ce qui est passé dans l'histoire, avec espoir des mal démocrates capables de tenir compte. Sondage d'opinion montre que le président Trump a un taux d'approbation qui est légèrement dépassé 40%. Un chiffre qui est danger ou qui est inquiétant pour un président sortant. John Ferry dit qu'il y a danger pour sous-estimer la puissance du président Trump gagne sur base politique l'IA. Selon experts, base l'IA continue à supporter à cause de la promesse qui fait et puis l'économie a bien marché. Analyste politique William Gaston dit même si le député démocrate a accusé le président Trump, il y a une possibilité pour le suivre le jugement dans le Sénat que les républicains ont contrôlé. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Président Donald Trump fait offre pour aider Mexique éliminer baron drogue qui massacrait 9 Mormons américains dans la région pays. Cependant, président mexicain Andrés Manuel López Obrador refusé assistance administration américaine parce que d'après lui, Mexique doit poser action indépendant Jean Constitution pays prévoit là dans Casa pour résoudre problème. Un reportage Serge Rodriguez depuis salle des nouvelles là. Responsable gouvernemental dans le pays Mexique prend engagement pour traîner devant la justice. Membre gang armé, il suspecte qu'il tué 9 femmes actives mormons américains dans la partie nord pays. Dans le moment, le président des États-Unis, Donald Trump, lancé appel pour dire qu'il est le temps pour l'autorité mexicaine de déclarer la guerre contre cartel drogue qui a opéré la Cailloa. Gang yo tétan une embuscade lundi passé dans une zone reculée partie nord État Sinaloa, côté un cartel qui portait même nom, a mené une guerre marche longue qui fait un pile sans couler avec un autre gang rival dans la zone. Famille victime yo, ensemble avec le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard, te visité lui attaque là bien taillé mardi. Qui donc autorité mexicaine yo croit même cartel drogue là te confondre passager dans véhicule tout terrain américain yo avec un gang rival. Président Donald Trump pas perdre du temps pour envoyer un message sur compte Twitter pour dire qu'il est le temps pour mettre un frein dans cartel drogue yo et lui offrir assistance aux États-Unis, une façon pour déclarer la guerre contre cartel yo, de quoi pour éliminer yo sur planète Terre. M. Trump précisé, Washington a seulement retenu un appel au côté grand président mexicain dans ce sens. Pendant une conférence de presse, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador Baye Madia, il refusait l'offre président Trump là. Quisiéramos que esto no sucediera. Il y a une coopération qui existait entre Mexique et les États-Unis sur le dossier de violence là. Cependant, c'est une question qui concerne nous, c'est-à-dire moyens à utiliser pour gérer la violence sur la frontière Mexique là. Le gouvernement mexicain a une manière indépendante pour faire souveraineté le comté. Nous reconnaissons en pile envers le président Trump, mais avec tout l'autre gouvernement étranger qui t'a aidé nous. Mais dans le cas ça, nous devons poser action indépendante d'après sa constitution nous en prévoir. Semble lier tradition indépendance avec souveraineté nous. Qui donc, je vais parler avec M. Trump pour me dire merci pour l'appui. Sous Bopa, l'agence enquête criminelle État Sonora, dit Madia, autorité dans la région Agua Prieta, déjà posé arrestation de monde qui était mis babouquette dans la bouche de 2 chrétiens vivants dans un petit camion pick-up. En plus de ça, l'élément ça a été chargé avec armes et munitions à bord véhicule. Investigateurs ont essayé de déterminer si ça impliqué dans un massacre contre 9 femmes actives le baron qui établit une communauté mormon fondamentaliste dans la région depuis plusieurs dizaines d'années. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique.
Merci Serge Rodriguez et il y a plusieurs informations que nous devons partager avec nous. Mais malheureusement, l'heure fait nous la guerre. Par exemple, nous avons parlé encore avec Luino Robillard sous Bibliothèque Stéphane là. Nous avons retourné sur question ça et sur Facebook nous tout ou capable de information sur lui. Et puis, tu as un deuxième symposium sur l'industrie des arts créatifs et culturels haïtiens. Cap déroulé 12 novembre, Cap Vinila, dans l'Université Mémorial dans Miami Gardens. Donc, et correspondant nous, Serge François Michel, t'es parlé avec Madame Farah Larieux. Et bien, Cap Gain pour expliquer nous. Objectif, c'est pour ça. Nous retournons sur ça demain. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous te servir. Merci pour Lionel Desmarats qui t'a assuré la relève avec beaucoup de brio. Et un brio habituel. Donc, n'a pas été fait dans le programme d'aujourd'hui. C'est depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique de Washington. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir.